Hello à tous et bienvenue sur Rome Sport, la chaîne qui t'envoie de l'actu sport bien plus qu'il ne t'en faut. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons faire un résumé de l'actu sport du week-end. En rugby, le 15 de France s'est rattrapé de son entrée ratée contre l'Irlande lors du premier match. L'équipe de France s'est imposée contre l'Écosse à Murrayfield 20-16. L'équipe de France a fait la différence dans les 10 dernières minutes grâce à un éclair de génie de Louis Bielbiarré et a pu compter sur la fiabilité au pied de Thomas Ramos. La défense a également été héroïque sur sa ligne dans les dernières secondes qui ont été tout simplement suffocantes et interminables. L'équipe de France a été pilonnée sur sa ligne pendant plusieurs minutes par l'équipe écossaise. Il sera primordial de confirmer cette victoire dans 2 semaines à domicile contre l'Italie, qui d'ailleurs a été fessée à Dublin à l'Aviva Stadium 36-0. Donc attention à cette équipe italienne qui a réalisé un premier match très intéressant contre l'Angleterre et qui sera certainement revancharde suite à cette déculottée prise en Irlande. Dans notre match de cette journée du tournoi Destination, l'Angleterre l'a emporté à l'arraché contre le Pays de Galles à domicile à Twickenham avec une pénalité à la 72e minute. Les Anglais ont dominé l'intégralité du match mais ont été particulièrement inefficaces à l'inverse des Gallois. Victoire donc méritée mais qui confirme les difficultés anglaises à valider leur temps fort. La Côte d'Ivoire a remporté sa Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a organisée. Elle a battu en finale le Nigeria 2-1, un des favoris de la compétition. Dans un match très animé, les éléphants ont d'abord encaissé un but contre le cours du jeu à la 38e minute, un but signé par le capitaine du Nigeria, William Trost-Ekong, sur un coup de tête. La Côte d'Ivoire ne s'est pas découragée et a continué à mettre la pression sur la défense nigériane, mais s'est heurté à un Stanley Nwabali impérial dans les buts du Nigeria, jusqu'à la 62e minute et un corner sur lequel le gardien nigérian est un peu fautif sur sa sortie, ce qui a permis à Franck Kessié d'inscrire un but de la tête pour égaliser. Les Ivoiriens ont continué leurs efforts et à la 81e minute, c'est Sébastien Haller, leur attaquant, qui a coupé un centre de Simon Adingra pour donner l'avantage et pour donner la victoire aux éléphants de la Côte d'Ivoire dans un stade Alassane Ouattara d'Abidjan complètement en ébullition. Haller passe au stade de héros national puisque c'est également lui qui avait inscrit le seul et unique but de la demi-finale contre la République démocratique du Congo. Une magnifique histoire pour lui qui a vaincu un cancer des testicules il y a moins d'1 an. Miraculé de sa phase de groupe puisqu'elle fut le dernier qualifié des 4 meilleurs troisièmes de poule, la Côte d'Ivoire remporte donc sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Un petit mot d'ailleurs sur cette Coupe d'Afrique des Nations complètement dingue. Un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Tout d'abord l'Algérie, dernière de son groupe, un groupe abordable constitué de l'Angola, du Burkina Faso et du Mozambique. L'Algérie, un des favoris de la compétition qui enchaîne les désillusions dans les grandes compétitions internationales. Le Ghana qui termine 3e de sa poule mais qui avec 2 petits points n'a pas réussi à s'immiscer dans les 4 meilleurs 3e et qui fut donc éliminé comme l'Algérie dans cette phase de poule. Et enfin des 8e de finale terribles qui ont vu l'élimination du Sénégal contre justement la Côte d'Ivoire, futur vainqueur, mais une Côte d'Ivoire malade qui sortait d'une défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le Sénégal, qui était le grand favori, a sa propre succession et qui sortait d'une phase de poule parfaite 9 points sur 9 et qui a perdu au tir au but contre la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Et enfin l'élimination du Maroc contre l'Afrique du Sud 2-0, alors que les Fennecs marocains arboraient un statut de grand favori aux côtés du Sénégal, suite à leur grande performance lors de la Coupe du Monde 2022, puisqu'ils avaient atteint les demi-finales contre l'équipe de France. En tout cas, on retiendra que cette CAN a sûrement été l'une des plus folles de l'histoire. Comment en aurait-il pu être autrement qu'une victoire de la Côte d'Ivoire qui, aux yeux de tous, a raté sa compétition et qui finalement l'emporte chez elle? C'est juste fou et il n'y a que le sport qui peut nous offrir des retournements de situation comme ça. Un autre petit mot de foot puisqu'une autre compétition continentale se disputait, la Coupe d'Asie, et c'est le Qatar qui s'est imposé, qui a conservé son titre en battant en finale la surprise jordanienne 3-1. Une finale un peu folle puisque les 3 buts du Qatar ont été inscrits sur penalty par leur star Akram Afif. Le Qatar remporte ainsi la 2e Coupe d'Asie de son histoire et s'établit comme une nation majeure du continent. Pour leur première finale, les Jordaniens n'ont pas démérité et ont manqué cruellement d'efficacité. Il faut dire qu'ils sont tombés sur un magnifique gardien du Qatar, un magnifique Mechal Barcham, qui a à plusieurs reprises sauvé son pays en sautant des parades de grande classe. Même si leur déception doit être immense, les Jordaniens n'ont pas à rougir de leur parcours et peuvent être fiers d'eux, puisqu'ils ont tout de même éliminé l'Irak en 8e de finale et la Corée du Sud en demi, 2 nations majeures et favorites de cette compétition. Coup de tonnerre
Pour l'escrime française, la fleurettiste de 32 ans, originaire de Guadeloupe, Lisa Horatibus, a été contrôlée positif à l'ostarine, un anabolisant interdit par l'Agence mondiale antidopage. Si sa suspension n'est que provisoire pour le moment, la championne du monde 2022 et grande favorite pour l'or pour les JO 2024 risque jusqu'à 4 ans de suspension, ce qui mettrait certainement prématurément un terme à sa carrière. Dans un communiqué transmis par son avocate, Lisa Horatibus nie fermement avoir fait usage de produits dopants au cours de sa carrière. À quelques mois des JO, l'escrime française n'avait certainement pas besoin de ça, elle qui va de crise en crise depuis 6 mois, entre rupture athlète-coach et entre soupçons de malversation de la part de l'ancienne présidente, l'escrime française est plus que jamais dans la tourmente à l'approche des JO. Et comme d'habitude, quelques actus en bref. Tennis tout d'abord. Le français Hugo Humbert a remporté l'ATP 500 de Marseille en battant en finale le bulgare Grigor Dimitrov, pourtant tête de série numéro 2, 6-4, 6-3. Cette victoire permet aux Français de faire un bond au classement ATP puisqu'il se classe aujourd'hui à la 18e place mondiale et est le premier Français en ayant dépassé Adrian Manarino. L'Open 13 de Marseille est le 5e trophée de Hugo Humbert, un 5 sur 5 pour lui puisqu'il a remporté les 5 finales qu'il a disputées, performance très rare sur le circuit ATP. Basket maintenant, les Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois sont dans une situation très préoccupante. L'équipe serait proche du forfait général pour le reste de la saison. En effet, il ne compte que 10 contrats professionnels, qui est le quota minimum de joueurs inscrits sur une feuille de match. L'équipe connaît un sacré ascenseur émotionnel puisqu'on se souvient que l'année dernière, ils avaient atteint la finale du championnat de Betclic Elite et comptaient dans ses rangs les rookies NBA Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, ainsi que le coach historique du basket français Vincent Collet. Espérons que la situation s'arrange pour les Mets et qu'ils puissent continuer la saison. En handball, le joueur de Chambéry Benjamin Richer a réussi une performance historique puisqu'il a inscrit 19 buts lors de la victoire de son équipe face à Créteil 40-39. Il a battu le record de nombre de buts inscrits dans un match, un record vieux de 20 ans, quand en 2004, le Toulousain Anouar Ayed avait inscrit 17 buts contre Saint-Raphaël. En biathlon enfin, les Françaises continuent leur moisson de médailles lors des championnats du monde de Nové Mesto. Elles ont réalisé une performance légendaire avec un quadruplé sur le sprint et un double podium de Julia Simon et Justine Breza sur la poursuite. Ces performances ne font que confirmer la forme olympique de notre équipe de France féminine de biathlon. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous ferai un résumé complet des résultats de nos biathlètes français lors de ces championnats du monde qui se terminent ce dimanche 19 février. Et voilà, c'est tout pour les actus de ce mardi. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu sport. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et nous, on se revoit la semaine prochaine. Plein de sport sur vous.